Safer Internet Day. C'est une mobilisation internationale célébrée par plus de 200 pays. Un objectif simple, permettre à nos enfants de s'épanouir en sécurité et en confiance. Pouvoir donner la parole à des jeunes qui vont pouvoir parler autant qu'ils veulent, poser les questions qu'ils veulent. Promouvoir les meilleurs usages du numérique auprès des jeunes et la communauté éducative. Ce qui me frappe, c'est à quel point vous êtes conscient des risques que génèrent ces plateformes. Donner aux jeunes, à vous, le pouvoir d'agir pour rester acteurs de vos usages numériques. Je passe la majorité de mon temps sur les réseaux sociaux. Je sens que ma tête est trop chargée, du coup j'ai envie de me libérer et je vais souvent sur TikTok ou Instagram. Si nous sommes réunis ce soir, ce n'est pas pour diaboliser le numérique. Le numérique, c'est une chance immense d'émancipation, de création, d'accès à l'information. Je suis sûre que vous utilisez tous les outils pour faire plus de choses formidables qu'on ne peut imaginer. Et c'est par le biais des réseaux sociaux que j'ai réussi à m'identifier dans des jeunes filles qui ont vécu la même chose que moi. Et les réseaux sociaux, c'est vraiment très solidaire. Et je trouve dans des moments où l'humanité a un peu besoin d'amour et d'une mobilisation, les réseaux sociaux, ils sont là. De plus en plus de jeunes cherchent à gérer eux-mêmes leur temps d'écran en se rendant compte du temps qu'ils perdent et des expériences à côté desquelles ils passent. Nous vivons dans un monde où le numérique est partout, où, il faut bien le reconnaître, il nous facilite bien la vie, il est si confortable, que nous en oublions son coût. Pourtant, les algorithmes des réseaux sociaux ne sont pas neutres, ils nous isolent au lieu de nous relier, ils nous séparent dans des bulles au lieu de nous réunir. Écran, comment ça va ? Ça va pas très bien. C'est que près d'1 sur 2 d'entre vous s'est déjà senti mal à cause de son apparence, après avoir consulté les réseaux sociaux. 4 sur 10 se sentent anxieux sur les réseaux sociaux. Quand cette logique commerciale-là prévaut sur votre santé, il nous faut collectivement agir. Je trouve que c'est assez stressant de recevoir beaucoup de notifications, car on peut ressentir une sorte de pression à répondre dans de courts délais. J'ai peur de passer à côté d'un message important ou d'une mauvaise nouvelle, et donc ça nourrit ma curiosité, je ne peux pas m'en empêcher, je suis obligé d'ouvrir les messages. Et du coup, ça fait que je passe du temps sur mon téléphone. Et puis pour animer cette séance, on avait très envie aussi que ce soit quelqu'un de jeune. On va les écouter, ces jeunes. Nous, c'est ce qu'on fait beaucoup avec Internet sans crainte toute l'année pour co-construire des solutions ensemble. On a réussi à créer un acromètre. C'est bien, déjà. Pour nous, c'était très important de réaliser une affiche qui nous correspond et qui nous plaise, car elle sera destinée à des gens qui nous ressemblent. Vous avez une expression orale et bravo. Si vous êtes là ce soir, c'est aussi parce que vous avez des professeurs et j'aimerais également en profiter pour vous remercier. Vous témoignez, vous alertez, vous nous demandez des règles plus claires, des plateformes plus responsables, des adultes qui prennent leur part. Et on n'a juste pas le droit de nous laisser, de vous laisser, dans un monde totalement dérégulé, parfois les poings liés derrière et les yeux bandés. En fait, moi qui pensais avoir appris à nager dans cet océan des écrans, j'avais complètement dérivé. Alors en revenant sur le bord, j'ai aperçu ce bateau sur lequel était inscrit Tralalaire Internet sans crainte. La vraie question n'est pas comment empêcher, mais plutôt comment orienter. Et je crois profondément que ma génération a besoin d'un algorithme qui nous pousse vers du contenu sain, positif, qui nous fasse grandir et qui nous apporte du bonheur. Et là, entre les ministères, les assos, les chercheurs, les experts et vous, je crois qu'on a largement les clés pour le faire. Merci beaucoup.